Cher maître, cher confrère, permettez-moi de vous présenter un cas clinique de scanner. Donc, il s'agit d'un enfant de 8 ans, habitant en milieu rural, qui présente depuis 2 semaines des douleurs de l'hippocondre droit, un ictère cutanéo-muqueux, fièvre non chiffrée associée à une altération de l'état général. La biologie retrouve une hyperleucocytose à 12 000, une CRP à 300, 356, une cholestase biologique ainsi qu'une cytolyse avec un taux de transaminase élevé. Devant les douleurs abdominales diffuses, devant le tableau infectieux et la cholestase clinique et biologique, une échographie abdominale a été demandée qui a montré une formation kystique du segment 4A, arrondi, bien limité, qui semble renfermer des cloisons, générant un renforcement postérieur associé à des petits kystes adjacents. Cette masse était non vascularisée au Doppler couleur. Sur une coupe longitudinale, cette masse semble communiquer avec une voie biliaire qui est dilatée à travers un pertuis. On continue l'examen et on retrouve une voie biliaire principale qui est dilatée, qui renferme un matériel échogène. Donc, on décide de faire un scanner qui montre la même lésion kystique du segment 4A, non rehaussée après injection, associée à de multiples kystes disséminés dans le parenchyme, associée à une dilatation des voies biliaires intrahépatiques. Sur cette coupe sagittale, on voit bien une déformation de la paroi inféro-postérieure du kyste avec un bombement focal de cette paroi. Et sur une coupe coronale oblique, on voit bien une communication de ce kyste avec une voie biliaire intrahépatique. Sur cette dernière image, on voit bien une dilatation de la voie biliaire principale avec un contenu qui est dense en son sein. Donc, on est devant des lésions kystiques du foie. Les étiologies sont variées et ça pose souvent un problème de diagnostic différentiel. Et l'approche diagnostique de ces lésions se fonde initialement sur le nombre et sur leur distribution, en particulier sur leur proximité avec l'arbre biliaire. Dans notre cas, on a des lésions kystiques qui sont multiples. Et là, on retrouve les étiologies des kystes multiples qui peuvent être classées par catégorie. Pour ne pas se perdre, on a gardé que les étiologies qui se rapprochent du tableau clinique et radiologique de notre patient. Et on trouve les anomalies du développement avec les kystes simples qui peuvent être multiples et qui peuvent se compliquer, les amartomes biliaires, la maladie de Caroli, la polykystose hépatique. Dans l'étiologie infectieuse, on trouve les abcès hépatiques multiples, les kystes hydatiques compliqués. Dans les étiologies néoplasiques, on trouve les métastases kystiques. On va commencer avec les kystes simples qui peuvent être multiples et qui peuvent se compliquer. Déjà, le kyste hépatique simple, c'est la lésion la plus fréquente qui peut être unique ou multiple, à contenu séreux qui ne communique pas avec les voies biliaires. À l'échographie, c'est une lésion qui est arrondie, ovalaire, anéchogène, avec un renforcement postérieur, qui ne renferme pas de cloison ni de végétation, sans calcification intralésionnelle. Le scanner montre des lésions kystiques, une lésion kystique de densité liquidienne, sans paroi visible, ni rehaussement après injection de produit de contraste. Là, on a un exemple de multiples lésions qui sont hypodenses, qui ne se rehaussent pas après injection, qui sont typiques qui sont bien limitées, dont une qui est très volumineuse. L'IRM montre des lésions qui sont en hyposignalité 1, hypersignalité 2, qui ne se rehaussent pas après injection. Ces kystes hépatiques simples peuvent se compliquer par une hémorragie intrakystique et donner un aspect qui est hétérogène, avec parfois un niveau liquide-liquide, peuvent aussi donner un aspect de lésions qui renferment des cloisons, des végétations. Ça peut se compliquer aussi d'infections bactériennes, ça peut fistuliser avec une rupture intrapéritonéale. Là, on a un exemple de multiples kystes simples avec un épanchement intrapéritonéal qui témoigne de la rupture. Et là, on a un volumineux kyste simple qui comprime la voie biliaire intrahépatique qui est dilatée. Donc, pour les éléments qui sont en faveur, c'est le caractère kystique et multiple de ces lésions. Les kystes hépatiques simples peuvent se compliquer, peuvent s'infecter, fistuliser avec une rupture intrapéritonéale et peuvent aussi comprimer les voies biliaires. Pour les éléments qui sont en défaveur, c'est un diagnostic qu'on doit évoquer malgré la rareté de ces complications. Donc, on va garder ce diagnostic. Puis on passe au deuxième diagnostic qui est les amartomes biliaires. Ce sont des lésions bénignes qui correspondent à un défaut d'involution des canalicules biliaires qui restent dilatées sans communication avec les voies biliaires. À l'échographie, ce sont de multiples lésions qui sont arrondies, contours irréguliers, de sièges souvent sous-capsulaires, qui peuvent être anéchogènes, hypoéchogènes, hétérogènes, donner un artefact de queue de comète. Au scanner, ce sont des lésions hypodenses qui sont plus nombreuses après injection de produits de contraste et à l'IRM, ce sont des lésions hypo T1, hyper T2 et à la bili, on a un aspect de multiples lésions qui ne communiquent pas avec les voies biliaires et donner cet aspect typique de ciel étoilé.
Donc, pour les éléments en faveur, c'est toujours les caractères kystiques et multiples. Les éléments en défaveur, c'est l'absence de communication avec l'arbre biliaire, l'absence de dilatation des voies biliaires intrahépatiques ou voie biliaire principale, le bilan biologique qui est normal et l'absence de tableau infectieux. Donc, on élimine ce diagnostic, on passe à la maladie de Caroli, qui est une malformation congénitale qui correspond à une dilatation saculaire des voies biliaires intrahépatiques, qui peut être segmentaire ou diffuse. Son association avec la fibrose hépatique donne ce qu'on appelle le syndrome de Caroli. À l'échographie, on va avoir de multiples images kystiques intrahépatiques de taille variable qui communiquent avec les voies biliaires avec un aspect de Dot-Sign. Le scanner, au scanner, le dot sign, ce sont des structures punctiformes qui sont fortement rehaussées au sein d'un canélicule biliaire et qui correspondent à des branches portales de petite taille entourées par des voies biliaires dilatées. Et bien sûr, on voit bien la communication des kystes des voies biliaires des kystes avec les voies biliaires sur les séquences biliaires. Donc, les éléments en faveur de ce diagnostic, c'est le caractère kystique et multiple, la communication avec les voies biliaires. Les éléments en défaveur, c'est la présence de d'autres signes dans la maladie de Caroli, l'absence de dilatation de la voie biliaire principale et l'absence de tableau infectieux. Donc, on peut immédiatement éliminer ce diagnostic et on passe à la polykystose hépatique, qui est une maladie héréditaire autosomique dominante qui peut être isolée ou associée à une atteinte rénale. On a deux catégories de kystes en imagerie qui peuvent être soit parenchymateux, sous forme de kystes simples du foie et du rein, qui sont présents bien sûr de façon constante, pardon, ou bien des kystes péribiliaires qui sont inférieurs à 10 mm, distribution périportale. Donc, pour les éléments en faveur de ce diagnostic, c'est le caractère kystique et multiple. Les éléments en défaveur, c'est l'absence de communication avec les voies biliaires, l'absence de dilatation des voies biliaires, l'atteinte rénale associée qui est inconstante, mais qui peut être présente, et absence de tableau infectieux. Donc, on peut éliminer le diagnostic de polykystose hépatique et on passe aux étiologies infectieuses avec les abcès hépatiques multiples qui sont souvent d'origine biliaire. Ce sont des abcès pyogènes ou d'origine fongique associés à un syndrome infectieux. L'échographie va montrer de multiples lésions échogènes qui vont devenir par la suite anéchogènes. Au scanner, ce sont des petites formations hypodenses bien définies avec un fin rehaussement périphérique qui sont disséminées dans l'ensemble du parenchyme hépatique. Là, on a sur cette première image des abcès qui sont fongiques avec multiples hypodensités arrondies disséminées dans le parenchyme hépatique et qui sont présentes aussi dans le parenchyme splénique. La deuxième image montre des micro-abcès secondaires à une infection apiogène. Et puis la troisième image qui montre multiples abcès secondaires à une complication de l'angiocolite visible au scanner avec dilatation des voies biliaires. Donc, les éléments en faveur, ce sont des lésions qui sont kystiques, et qui peuvent être multiples, avec une dilatation des voies biliaires en cas d'angiocolite associée. Et on a aussi un tableau infectieux. Les éléments en défaveur, c'est l'absence de communication de ces kystes avec les voies biliaires. Donc, on peut garder ce diagnostic d'abcès hépatique multiple. On passe au kyste hydatique compliqué. C'est la lésion kystique la plus fréquente après le kyste hépatique simple qu'on a vu au début. Sévit en mode endémique au Maroc. L'aspect du kyste en imagerie dépend de sa maturation. Il existe 5 stades échographiques qui ont été décrits par Ralby. D'autres classifications opérationnelles ont été proposées, l'OMS qu'on utilise actuellement. On va s'intéresser surtout aux kystes hydatiques compliqués qui sont rompus dans les voies biliaires. La rupture est la complication la plus fréquente et lors de la rupture, le déversement massif du liquide hydatique provoque la libération des scolex et des vésicules qui génèrent d'autres kystes hydatiques secondaires, posant un véritable problème diagnostique mais aussi thérapeutique. L'échographie, on a un kyste de forme polycyclique avec présence de zones irrégulières, échogènes à l'intérieur, avec une perte de continuité de la paroi du kyste adjacente à la voie biliaire, qui est le siège, et ça correspond au siège de la communication. On peut voir aussi une dilatation des voies biliaires avec une présence d'images hyperéchogènes au sein de ces voies biliaires. Là, on a les membranes hydatiques et les vésicules filles qui témoignent de l'évacuation du contenu hydatique dans les voies biliaires. Le scanner abdominal, c'est l'examen de choix pour l'exploration de la rupture, pour l'exploration de cette complication, qui va montrer une déformation de la paroi du kyste hydatique avec un défect focal, un bombement focal de la paroi du kyste, une dilatation de l'arbre urinaire et parfois on peut trouver aussi d'autres kystes qui traduisent la dissémination. Là, on voit bien sur la dilatation des voies biliaires. Les éléments en faveur, ce sont des lésions kystiques et multiples. Ça peuvent être multiples en cas de dissémination dans le parenchyme. Ça donne un tableau infectieux. Ça communique avec les voies biliaires en cas de fistulisation et vont être responsables d'une dilatation des voies biliaires. Donc, on peut garder ce diagnostic et on passe à la dernière étiologie qui est les métastases kystiques, qui représentent 10%
Des métastases hépatiques, ce sont des lésions secondaires à des tumeurs neuroendocrines, gystes, des ADK pulmonaires, des cancers colorectals, carcinomes adénoïdes kystiques, cancer de l'ovaire, des sarcomes. L'aspect physique est dû à la dégénérescence, est dû à la présence de mucine ou à la croissance tumorale rapide avec hémorragie, nécrose et dégénérescence kystique. Ils sont souvent à contours irréguliers, sur et en périphérie. Euh, euh, Leur diagnostic est habituellement facile en raison de la présence d'une paroi tumorale irrégulière, souvent épaisse, et de leur caractère multiple. Sur cette image, on voit bien un exemple de métastase hépatique avec une paroi tumorale qui est irrégulière, souvent épaisse, et la deuxième image qui montre le caractère multiple qui facilite le diagnostic. Donc, pour les éléments en faveur, c'est toujours le caractère kystique et multiple. Les éléments en défaveur, c'est l'absence de pathologie néoplasique extra-hépatique, l'absence de communication de ces kystes avec les voies biliaires et l'absence de dilatation de l'arbre biliaire. Donc, on élimine ce diagnostic. Après cette synthèse, on a dû garder ces trois diagnostics et devant plusieurs arguments radiologiques et surtout cliniques qui comportaient le tableau infectieux, la notion de contact avec les chiens après avoir poussé l'interrogatoire et que le kyste hépatique est une infection qui est endémique au Maroc, on a retenu le diagnostic de kyste hépatique rompu dans les voies biliaires. La sérologie hépatique a été faite, qui est revenue positive. Le traitement, il est chirurgical. Le malade, il est toujours hospitalisé au service des urgences chirurgicales pédiatriques. Il devait être opéré la semaine dernière, mais l'intervention chirurgicale a été reportée parce que le malade a présenté un tableau infectieux. Il a installé une fièvre et ça a nécessité l'administration d'antibiothérapie avant le geste pour éviter toute complication post-opératoire. Donc, il est programmé pour cette semaine. Je vous remercie.